Je vous présente les livres que j'ai eus en ma possession, en octobre. C'est tous des livres d'occasion, donc soit ils ont été, achetés sur des sites, d'occasion, soit ils ont été trouvés dans des boîtes à livres. Je vous laisse avec les livres. Une balle perdue, c'est l'histoire d'un jeune Amérindien, Long Soldier, qui plonge dans la délinquance et qui se retrouve dans une course-poursuite avec la police, puis on l'accuse du meurtre d'un shérif sans preuve. Il est condamné à perpétuité à l'âge de 26 ans et depuis, il se bat pour que son innocence soit reconnue. Meurtre pour mémoire, ça fait écho à une histoire vraie qui s'est déroulée le 17 octobre 61, où des Algériens sont descendus dans la rue pour manifester contre des lois qui étaient injustes. Et cette manifestation, elle a été réprimée brutalement dans le sang. Il y a eu des centaines de morts. Et en fait, c'est là que décède un jeune prof d'histoire. Il n'y a aucune enquête qui va être faite à l'époque parce qu'on croit que c'est un dommage collatéral du massacre lors de cette manifestation. Sauf que 20 ans plus tard, son fils va être assassiné aussi, et donc l'enquête commence ici. Propagande silencieuse, ça nous parle de la manipulation. Comment sommes-nous mentalement influencés, contrôlés et conditionnés? En passant par les films catastrophes, les séries policières, les comédies, la publicité, les scènes de guerre et de violence. Toutes ces images laissent des traces dont l'influence à la longue finit par déterminer nos comportements. Les Amériques noires, c'est des études menées par Roger Bastide qui se pose la question de la négritude et des cultures noires en Amérique. Les cultures afro-américaines sont loin d'être mortes. Elles rayonnent et au contraire et s'imposent aux Blancs. Elles pourront demain, dans un monde sans cesse changeant, donner encore de nouvelles floraisons et nourrir de nouvelles promesses. Portrait du décolonisé, arabo-musulman et de quelques autres. C'est 50 ans après les indépendances où l'auteur se demande ce qu'est devenu l'ex-colonisé. Il dresse des portraits réalistes, passe en revue la plupart des problèmes qui en résultent. Ne plus se mentir, c'est un livre radical sur l'impasse écologique et nous invite à changer de stratégie, à lutter contre le système et d'éviter de penser que l'écologie va pouvoir se régler par des petits gestes individuels. Vivre avec un maniaco-dépressif, déjà, je voudrais revenir sur le thème qui est plus utilisé. On parle de bipolarité et en fait, ce livre, là, explique plus la vie d'une personne bipolaire avec ses proches. Les enfants sauvages, ça raconte l'histoire des enfants qu'on a appelés sauvages car ils ont grandi dans pleine nature pour diverses raisons. Je l'avais lu il y a longtemps, mais je suis retombée dessus et j'ai envie de le relire pour voir ce que ça donne, si ces histoires sont crédibles ou s'il s'agit complètement de fiction. Ils ont laissé papa revenir, c'est la suite en fait d'un best-seller, Ne le dis pas à maman, qui raconte l'enfance de Tony McGuire qui du coup a été abusée par son père dès l'âge de 6 ans. Et elle est tombée enceinte, elle a dû se faire avorter à 14 ans et c'est là qu'en fait elle a commencé à être écoutée. Je pense que cette lecture va être très difficile. Frères d'âme, c'est un roman qui a l'air assez court puisqu'il fait 140 pages à peu près et c'est l'histoire du dernier fils du vieil homme qui est tirailleur sénégalais. Voyage à Pichipoy, ça raconte la tragédie d'une famille juive en France pendant la guerre. En 42, l'auteur du livre avait 6 ans. Sa famille fut arrêtée par des gendarmes allemands et français et déportée. Et ensuite, les enfants vont se retrouver dans un camp de Drancy et vont réussir à s'en échapper miraculeusement. Pichipoy, c'est le nom qui était donné par les familles qui se faisaient déporter, qui ne savaient pas où elles se faisaient déporter. La place de l'islam en France entre fantasme et réalité, c'est un livre de Thomas Sibyl que j'apprécie particulièrement pour d'autres ouvrages que j'ai lus de lui et et qui parle justement, bah, voilà, comme le dit le sous-titre, des fantasmes et réalités de la place de l'islam, en partant de la monarchie au code Napoléon, en partant sur des époques qui sont pas forcément que celles actuelles, donc je pense que ça va être assez intéressant. Nous, les Innommables, ça parle du génocide des Rohingyas en Birmanie et notamment de, Habib qui, a été suivi par une journaliste, Sophia Ancel, qu'il a retrouvé en Australie derrière les barreaux et qui raconte l'histoire de son peuple, c'est un activiste, un militant pour faire reconnaître la voix, du coup, de son peuple.
Et voilà, c'était le dernier livre. Je sais que cette sélection, elle paraît pas très joyeuse, mais c'est des sujets qui m'intéressent énormément et je pense que je vais pouvoir apprendre beaucoup de choses.